Bonjour à tous, nous sommes avec Cécile Ferrando, directrice de l'Office de tourisme, pour nous présenter les nouveaux chiffres de cette semaine. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Alors, peux-tu nous dire pour cette première semaine des vacances scolaires du mois d'avril, qu'en est-il pour les chiffres ? Alors, taux d'occupation de 67,2% et en nombre de nuitées, on s'attend à avoir 57 600 personnes. Donc c'est bien encore. Comme tu l'as dit, nous sommes en période de vacances scolaires françaises, mais également toujours les Britanniques, les Belges, les Allemands, les Suisses. Donc du monde encore pour ce début du mois d'avril. Ça va aller descendant à présent, mais on en profite. Là, il y a encore 15 jours qui sont très corrects. Et puis, même si il nous reste encore un mois de saison hivernale, l'Office de tourisme prépare déjà cet été. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, rappeler aussi peut-être les dates qui avaient été validées lors d'un précédent conseil municipal et bien sûr de ce que vous faites en termes d'action pour cet été? Alors, il est vrai qu'on travaille en fait toute l'année sur l'été et inversement, dès l'automne, on travaille sur l'été et l'hiver suivant. Donc, c'est un travail qui ne cesse jamais. Et donc là, nous sommes vraiment rentrés dans le vif du sujet de l'été avec des salons qui ont eu lieu notamment à Lyon. Val d'Isère a été présent sur le salon du randonneur, là, mi-mars. Donc c'est une belle vitrine pour toucher le grand public. Également, nous avons fait des rencontres presse à Paris auprès des journalistes de la presse nationale qui vraiment souhaitent valoriser l'été. Et puis également là cette semaine en Belgique. Donc vraiment, on va chercher des supports presse. On fait également des supports tels que des magazines, des choses comme ça. On essaye vraiment d'avoir de la visibilité. C'est vraiment important. On a remarqué que depuis plusieurs années, on a vraiment de la concurrence énorme qui s'est développée. Les gens voyagent plus et de fait, il y a de plus en plus de destinations à l'international, mais aussi en France. Donc Val d'Isère l'été, c'est un produit qui est intéressant. C'est un village. On a le parc national de la Vanoise, on a le col de l'Iseran. Donc ça, ce sont toutes les choses que l'on valorise. Et puis évidemment, on a besoin de produits. Et donc nous avons créé le produit Valpass. C'est une carte d'activité qui recense vraiment plus de 25 activités. Et les gens ont également des réductions sur d'autres activités qu'on fait. Et donc on essaye de proposer ce Valpass avec des hébergements. Les hébergeurs aussi peuvent l'adosser dans un package. La centrale de réservation le fait. Donc on pousse cela. Et bien évidemment, l'été aussi, on est en train de travailler sur toutes les animations, les événements dans le village, pendant la semaine. Donc là, on pense à des événements sportifs. Donc le Club des sports travaille évidemment sur le Hike Trail Vanoise. Nous, on travaille sur la foire à Valine, sur d'autres animations qui auront lieu pendant l'été. Donc ça promet vraiment un bel été. Tu nous as demandé les dates d'ouverture. Donc, on va être calé sur les vacances scolaires. Donc, ce sera le tout premier week-end de juillet. Il me semble de mémoire que c'est le 2. Et ça fermera vraiment le 31, il me semble. Là, je n'ai pas le calendrier, mais de mémoire, on est vraiment sur ces dates qui sont calées sur les vacances scolaires. Donc, l'ensemble des activités seront ouvertes, les remontées mécaniques également. On le rappelle, on valorise également aussi beaucoup le bike park l'été et puis toutes les randos avec les randonnées dans le parc national, mais pas que. Et nous, on propose aussi un topo guide qui est en vente à l'Office de tourisme. Une petite info pratique, donc l'Office de tourisme sera bien ouvert tout l'été, cet été, puisque l'année dernière, on fermait entre midi et 2, mais il est vrai que dans un souci d'accueil du client, il est préférable qu'on ouvre tout le temps. Donc on a revu cela. Et voilà, l'Office du tourisme sera ouvert aussi entre midi et 2 cet été. Et puis aussi, il faut rappeler que l'été, ce n'est pas la même clientèle que l'hiver et que aussi la montagne, l'été, depuis notamment le Covid, depuis 2020, attire de plus en plus aussi des personnes qui n'étaient pas forcément habituées à venir dans nos montagnes en été. La montagne attire de plus en plus. Effectivement, depuis le Covid, il est vrai qu'on voit des familles arriver, on voit des personnes aussi qui sont à la recherche un peu de tout ce qui est authenticité, patrimoine. Ils veulent mieux comprendre ce qui se passe en montagne l'été, que ce soit au niveau des bergers. Ils aiment comprendre aussi l'histoire des territoires. Donc nous, on propose des visites avec la FACIM, avec par exemple la ferme. Donc il y a énormément de choses qui sont faites pour que nos visiteurs comprennent ce qui fait
une destination de montagne comme Val d'Isère qui est vraiment authentique. On le rappelle, j'aime à le rappeler, Val d'Isère, avant d'être une destination d'hiver, un village d'hiver, c'était une destination touristique estivale. Les Britanniques notamment venaient passer des semaines ici pour faire de la randonnée. Et vraiment, c'est important d'avoir à l'esprit que l'été, ça représente 10% en taux d'occupation de notre activité touristique. Donc c'est important, ça n'a de cesse d'augmenter depuis le Covid notamment. Donc on continue, on y croit vraiment, on a de la chance, on est sur la route des Grandes Alpes, on a des itinérants, on a des familles, on a des propriétaires aussi qui viennent à Val d'Isère l'été. Donc on a hâte de retrouver tous nos amis estivants. Eh ben, merci beaucoup Cécile, on se voit la semaine prochaine pour de nouveaux chiffres et un nouveau sujet. Merci, à bientôt.